Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la seconde édition de Platinum, la corde sensible. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission Culture et Radio de ce mois de novembre. L'épisode a mis un peu plus de temps à sortir, avec les cours et le nouveau Pokémon auquel j'ai beaucoup joué. Il est vrai que j'ai moins pris le temps de me poser et de record l'émission. Néanmoins, je suis là et le programme de ce soir, je vous le livre sur le champ. À la carte, c'est la rubrique à braque où l'on mène l'enquête sur le sentiment de contemplation à l'époque contemporaine. S'en suivra ensuite la machine à décrire pour votre dose administrée de lecture mensuelle. On enchaîne ensuite avec Petit regard sur grand écran où on analysera ensemble la Teenage Apocalypse trilogie du réalisateur Greg Araki. Après quelques coupures musicales, on vous fait le portrait de Young Lean, on se penchera sur sa relation avec la musique, la drogue et sa santé mentale. Enfin, on se laissera avec No Control, en compagnie du rappeur Young Jeunesse. Il viendra nous présenter son nouvel EP Too Cool for School, sorti récemment, et discutera avec nous de la nouvelle scène rap FR. Vous écoutez Platinum, l'accord sensible, merci d'être avec nous aujourd'hui. On s'écoute sans plus tarder Sosie de Muddy Monk, suivi de Comment te dire adieu de Satanic Porno Cult Shop. Quand Suzy m'appelle, du brouillard dans les yeux, elle dit qu'elle a en elle des émotions pour deux. Elle questionne ses ailes, se cherche encore un peu, et sa folie légère qui fait briller ses yeux. Quand Suzy se ramène, me dit approche un peu. Elle me fait voir en elle, avec un air délicieux. Elle bricole des rêves, avec du jaune et du bleu. Puis sa folie légère qui fait briller mes yeux. Quand Suzy me rappelle, me dit encore un peu. Elle questionne mes rêves, me cherche encore un peu. Elle se dit que quand même, s'il est un temps pour nous deux, ce serait une folie légère. Et ça fait couler mes yeux. Okay, here we go. Top. Please don't do that again. Si c'est un prétexte, je ne veux avoir de réflexe.
Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? I will never do that again. C'était Comment te dire adieu du groupe satanique Porno Cult Shop. Un sacré nom d'artiste, ça c'est sûr, que j'ai découvert sur les réseaux il y a un peu moins d'un an et qui fait un peu de tout et de rien à la fois. De l'alternative qui arrive à l'être en gardant des sonorités plus classiques, c'est un mélange indescriptible qui ne se comprend pas forcément à la première écoute, mais qui fonctionne bien ensemble. Et il existe autre chose qui fonctionne bien ensemble, c'est Platinum et sa rubrique à braque. La contemplation, c'est suspendre le temps à coups de beauté. Jean Dutour. Quand on se perd dans ses pensées, on a tendance à facilement se retrouver dans un cafouillis émotionnel. Joie, tristesse, peur, un brouillon d'arc-en-ciel réalisé avec la palette d'émotions qui nous compose. Des fois, le plus simple, c'est de s'arrêter, s'asseoir, s'allonger et se séparer de toute distraction. Prenez une grande inspiration et contemplez ce qui vous entoure. Laissez vos sens s'occuper du reste. On pourrait donner au terme contemplation le sens suivant, un état d'admiration et d'attention profonde, une sorte d'absorption de ce que l'on ressent. C'est une phase de méditation du corps et des sens qui projette notre personne dans un oubli complet de ce qui l'entoure, comme si l'on passait au second plan de notre propre existence. Et l'art va de pair avec ce sentiment extraordinaire. On sollicite nos sens lorsqu'on fait face à un travail artistique, que ce soit l'ouïe et la musique, la vue et la peinture, ou les deux avec une scène de film, de théâtre, une sortie à l'opéra ou un concert. Souvent le moment est intime, personnel, on se noie seul dans l'œuvre et on se laisse disparaître en la contemplant. Dans la musique, certaines paroles, mélodies, sonorités peuvent nous transcender. On plane, on sombre, on pleure de tristesse ou de joie. Boys Don't Cry, A Real Hero, A Quick One Before the Eternal Worm Devours Connecticut, tant de titres qui m'ont fait frissonner les soirs où je ne trouvais pas le sommeil. Je n'avais rien à faire si ce n'est écouter religieusement les mélodies en me laissant envahir par des émotions multiples. Dans la peinture, les couleurs, les représentations, les messages que dégagent les toiles brisent l'aspect temporel de nos vies et rendent tout ce qui nous entoure flou. On est pris de vertige ou de pure admiration, les yeux ne voulant plus se décoller. Loin de la Joconde, le sentiment de contemplation n'est pas réservé à ce que la majorité considère de beau. Chacun peut être aspiré par des œuvres qui passeraient parfois inaperçues à la vue de tous. Ce sentiment est unique, essentiel, et pourtant il est aujourd'hui devenu presque inexistant. Avec l'accélération de nos modes de vie, il est devenu de moins en moins facile de prendre le temps d'observer, de ressentir et de contempler les choses qui nous entourent, qu'elles soient artistiques ou non. Ce mode de vie parfois trop rapide a pour conséquence de baisser notre niveau d'attention et donc de concentration, compliquant la méditation et la contemplation profonde. L'excès de dopamine produit par nos smartphones rend également le procédé plus difficile. On a désormais accès à tellement de choses qui font perdre de sa saveur à l'exceptionnel et à l'art. Pour y remédier, il faut prendre le temps de contempler le monde qui nous entoure. C'est un exercice qui demande un état de concentration, de méditation et de communion totale avec soi-même. Il faut donc se laisser guider par ce qui réside en nous et le ressortir face à l'œuvre à laquelle on fait face. On se laisse, on se lasse, on s'enlace avec ce qui nous fait rêver. On assène des jabs artistiques aux aiguilles du cadran pour en suspendre son cours. On essaie de compenser le manque du beau en se disant que rien ne vaut d'être vécu, alors que contempler l'art, c'est avant tout ce qui suit, contempler la vie.
you a dub. Crying blood tears fell in my cup. Turned you up a demon, pop out the cut. Nigga, nigga, so eat that shit for lunch. Rap 10 club, pulling over crunch. Tryna be up for falling in love. I pull it with slack, he can lose his touch. Nigga, if I'm not sure what to tell. I pull it with shit, it's a blow with the air. 2 days on my dick, and she look like a bread. If I can slow still, you won't get your bitch back. C'était We Are Sex Bob-omb de la BO de Scott Pilgrim vs. The World, suivi de Love Letters de Icy et Speedrun Perry% de Perry Putain. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'intégralité des musiques diffusées ce soir dans la playlist de l'émission, le lien est dans la description. Tournons la page et passons à notre prochaine chronique qui ne sera certes pas très longue, mais néanmoins bien fournie. On vous présente Vercassé d'Alain Mabankou, c'est tout de suite dans la machine à décrire. Alors, est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres? Non, Pourquoi? parce que ça me plaît pas et puis j'ai fini jamais alors. Ça sert à rien. Et pourquoi ne les finis-tu jamais? Essaye de m'expliquer.
parce que j'ai la flemme de les terminer. Des vers, des hommes, des histoires. On se noie dans le récit de Vers cassés, client fidèle de l'escargot, un repère d'ivrognes, de gens qui vivent leur vie et qui nous en content les mésaventures dans un tumulte originaire de Brazzaville. Une rivière de mots qui s'écoule dans un carnet, des flots d'émotion et d'honnêteté, des centaines de virgules, pas un souffle de répit. Cet ouvrage nous marque par sa construction personnelle, ses paroles sans filtre, le tout doublé d'une narration poétique. On s'assoit aux côtés de notre protagoniste qui se questionne sur la vie et ce qui l'entoure. Amour, humour et tragédie. Prenons un dernier verre et levons-le à Alain Mabankou qui nous fait voyager au cœur même de la culture congolaise, dans des quartiers chaleureux aux mille histoires et dans l'intimité d'un homme brisé. Le verre est cassé, l'alcool s'échappe par des fissures et les pages se tournent à la va-vite. On finit de s'abreuver, on claque la porte de ce livre enivré. Fini l'alcool, fini Vers cassé. Sinon, il y a Astérix, Tintin, Lucky Luke. Et tes parents te demandent pas de lire autre chose? Si, Et alors? je le fais pas. Une minute, c'est bien trop court pour vous décrire l'œuvre géniale d'Alain Mabankou. Je ne peux que vous conseiller d'aller lire la centaine de pages d'histoire que le bouquin vous réserve. Augmentez le son et ouvrez grand vos oreilles, on s'écoute tout de suite Running Back and Forth d'Edwin Starr et quelques pépites tout droit sorties de mes playlists. Après quoi on se retrouvera pour notre chronique ciné, petit regard sur grand écran. Ain't nothing but a thing, girl. Ain't nothing but a thing, you know what I'm saying? Come on through. Yeah, you know I got you. Hold on. Yo. Tell a mother.
skeet some up in this one right here, boy. Watch this. Hey, don't worry, girl, take your coat off. Let me get your shoes, take a load off. May I offer you some white wine? And may I say, tonight you looking mighty fine. Yup, as usual. About your boyfriend, don't let it bother you. Even your fake man or baby father too. Man, shit, you don't deserve that. Queen, you deserve better than that. I got you. And your pocketbook is so butter. It's really ill how it matches your fingernails and your toe color. Don't worry, I'll be gentle as I massage your mental. You a grown woman, sensible. Make your own decisions. Let's get on this mission right quick. Turn the lights down. Throw on one of my t-shirts, it's like a nightgown. And would you like one of these? It's harmless. It'll make you feel real good, promise. I'll take one too, you know what I'm saying? It's nothing but a thing, you know what I mean? Il me fait pleurer le jour de mon anniversaire. C'est mon copain et mon plus grand adversaire. Tous les jours de l'année je l'aime. Le reste j'oublie, je l'aime. Donc je reste, il veut que je crève, c'est sûr, sinon pourquoi il me blesse. Il tire par les cheveux parce que j'ai plus de cash pour deux. Alors y'a plus de cash, pied bouge, puis balayette, il a plus de cœur. Maintenant baby émotive, sans qu'il y ait toujours un motif. Bah ouais, j'ai des traumatismes en flux. Et des fois je me sens un peu fautive. Mais bon, t'es quand même un fils de pute. Et ça faut pas l'oublier. Et ça faut pas l'oublier. C'est pas très logique. Tout ça, c'est pas très logique. Baby émotive, sans qu'il y ait toujours un motif. Sans qu'il y ait toujours un motif. Baby émotive, sans qu'il y ait toujours un motif. Bah, j'ai des traumatismes enfouis. Et ça faut pas l'oublier. LA is like nowhere. Everybody who lives here is lost. Le monde est si vaste, mais si vide. Rien n'a de sens quand tout ce qui nous entoure inspire le chaos. Les soirées s'enchaînent et on essaie d'oublier l'incompréhension. La tâche est impossible, alors on s'allonge, on tire la gueule, on sort, on boit, on flirte, on se défonce, on vit la vie même si son sens nous est inconnu. Greg Araki, c'est l'essence d'une jeunesse désemparée, nihiliste et sexuellement libérée, tout ça retranscrit au grand écran.
un écho de l'époque où sont tournés ces films, les années 80. Né en 59, Araki passe sa vingtaine dans l'Amérique du président Reagan, une période qui cohabite avec l'intensification de la crise du sida qui fait vivre un cauchemar à la communauté homosexuelle américaine. Entre maladie et stigmatisation homophobe, le réalisateur ouvertement gay voit autour de lui un monde d'une violence extrême. C'est dans ce contexte bien précis que vont sortir une suite de films remarquables pour l'époque, des films destinés à une jeunesse en pleine crise, une jeunesse incomprise par la société, une jeunesse rebelle et prête à tout pour trouver un sens à leur existence. C'est la Teenage Apocalypse Trilogy. Composée de Totally Fucked Up, The Doom Generation et Nowhere, la trilogie s'inscrit dans un climat hyper violent, hyper sexuel et hyper dénué de sens. Ces films sont à propos de la vision réaliste d'un monde violent. Ce monde, c'est celui dans lequel on vit. L'aspect sinistre que prennent les films de Greg Araki reflète l'état du monde tel qu'il est pour de jeunes adultes en pleine évolution. Une place dangereuse et effrayante. L'aspect sanglant de la trilogie se mêle avec la violence présente dans ces films. Bagarres ultra gore, violences sexuelles, suicides et décapitations au fusil. Pourtant ces passages sont presque tous évités du regard du spectateur. Le but est d'éviter le voyeurisme morbide et de susciter la violence par l'inattendu. Ce monde violent est également représenté face à la sexualité, où le BDSM prend une place importante pour exagérer l'impression violente de cette génération sans aucune limite. La sexualité et la découverte de soi ont également un rôle moteur dans la trilogie de l'apocalypse de l'adolescence. On suit dans Nowhere les fantasmes des personnages qui se découvrent à travers les relations sexuelles, qu'elles soient entre un homme et une femme, entre deux femmes ou deux hommes, qu'elles soient douces, chaleureuses ou violentes. Les films de Greg Araki sont des lettres d'amour à la communauté LGBTQ+. Il met en avant des couples homosexuels qui s'embrassent, qui s'aiment et qui couchent ensemble sans se cacher du regard des autres. Les relations de ces films sont belles, sincères et avant tout réelles. Elles ne se travestissent pas derrière des stéréotypes et font face à ce qui est vrai. Le monde est terrifiant, il n'a pas de sens, autant le passer à s'aimer. Le monde est fou, mais on n'en a rien à faire. C'est le message qui est passé dans les 3 films dont on parle depuis tout à l'heure. Tout nous échappe et rien n'a de sens. Greg Araki ne nous propose pas de réelle histoire et nous laisse vivre l'incompréhension que vivent les personnages eux-mêmes. On se retrouve dans un monde de désillusion avec lequel on doit apprendre à vivre. Il n'y a pas de message, de solution ou même de direction à suivre. Se perdre, c'est accepter de vivre dans le monde qui nous est proposé. Ces films sont des rêves sans interprétation. D'ailleurs, ils ne se visionnent pas, ils se ressentent. À l'instar de ces films, le monde est laid, le monde est beau, mais reste avant tout incompréhensible. Pour l'apprécier, il faut alors essayer de ne pas chercher le sens dans son absurdité. Le monde est fou, le monde est à nous. Look. I'm doomed. I'm only 18 years old and I'm totally doomed.
crazy. Picking up a boy that drives a Camry. I just wanna be your lady. Roll one up and we can get hazy. Baby, I'm a race car driver. Speedy bitch, catch up. Need a reminder. I get sassy like a tiger. One look at me, know what you desire. Okay, alright, okay, alright, okay, alright, okay. It's day 205 and her baby. Tie your shoelace while I win this race, yeah. Bitch, too many things on my plate, and you're too worried about reaching for space, yeah. I'm the next AJ Ferguson. Girls hit me up, skin soft like porcelain. Yeah, my interior is fake, but all I really want is I'm gonna get paid, yeah. Oh, it's money getting paid. Oh, money getting paid. Okay. So you're telling me this is how the girls turn up? Then I'ma stick with the girls. I'm a NASCAR bitch in a nice car bitch. Speed into this money, call me Big Rich. Kinda big rolls and a Rolls Royce. Leave you in the dust, fans screaming loser voice. You know I love you, I don't mean to drive you crazy. Let's keep it peachy, drive down Peachtree in the fast lane. Where the police at? Where the police at? Where the police at? Where the police at? We keep it psycho, just in tight boy like the girls play. Drive to the left, drive to the right. Turn around now, yo. Okay. Call the cops. It's money getting paid. It's money getting paid. I'll be river and Morris. I'll be river and Morris. Money getting paid. Money getting paid. Good attention, music on the PS2 is on. RJB remote control, I know what you want. I just watched and dried the mattress sheet, so now it's on. Body shape with many curves, got it from your mom. Let's get freaky, yeah. Whatever you want, freaky, yeah. Text while back, they in my way. Way too old to be playing these games. I'm just saying, I'm for real. Text while back, they in my way. Way too old to be playing these games. I'm just saying, I'm for real. Ain't no lie, but I know the deal. Freaky, yeah. Whatever you want, freaky, yeah. Freaky, yeah. Whatever you want, freaky, yeah. Late night things with you. Late night things. Late night things. Late night things with you. Late night things. On vient de s'écouter le très bon Close to Me du groupe The Cure, Race Car de Dayton Chris Anthony et Freaky de Yeek. On approche bientôt de la fin de notre émission. Avant ça, on va s'écouter le portrait de Young Lean, puis on lancera Monsieur le Prouveur Dash Jeune Crack. Drogue, musique et santé mentale, bienvenue dans l'incroyable vie de Jonathan Aaron Lindauer. L'hiver est froid à Stockholm. Généralement, les Celsius ne dépassent pas le zéro jusqu'au début du printemps. Le temps est propice à la déprime, des draps de flocons blancs qui jonchent le sol, des nuits longues, glacées et des journées qui défilent sous un ciel gris. Les jeunes s'ennuient, la Suède les lasse, ils rêvent d'horizon.
Les paradis obscurs que leur offre la drogue les réchauffent le temps d'une existence monotone, quitte à tomber dedans sans pouvoir se relever. Dans les oreilles de la plupart, du rock, du punk, du rap, de quoi s'échapper du paysage glacé du pays scandinave. Cette personne, c'était un rappeur. Son nom, c'était Yung Lean. I got an empire of emotions, squad see me cruising in my go-kart. I'm Warhol, I'm Wario when I'm in Mario Kart. 2012. C'est dans des sous-sols aménagés que le jeune Jonathan Lindauer, alors âgé de 15 ans, retrouve ses potes avec qui il passe la plupart de son temps à fumer des joints et boire des bières en regardant des trucs sur internet. Il commence à posséder les sons qu'il fait avec ses amis pour rigoler et passer le temps. Rien de très concret au début, il se contente de partager les morceaux qu'il trouve sympas sans vraiment prendre ça au sérieux. Son nom de scène c'est Yung Lean, un surnom que lui attribue un de ses proches et qui fait aussi référence à la lean, une drogue à base de sirop pour la toux. Le jeune Lindauer va par la suite commencer à se faire repérer sur la plateforme SoundCloud avec des sons comme Oh Rose ou Upton Walk et sortir sa première mixtape du nom d'Unknown Death. Grosse basse, autotuné à mort, paroles sans grande réflexion, le décor est posé et Lean confirme son côté novateur, précurseur et iconique qu'il arbore avec décalage. C'est la même année en 2013 que sa carrière va prendre un tournant. Il sort un EP légendaire car il est composé d'un morceau qui va marquer la décennie. Bienvenue à Ginsen Strip 2002. Emotional shawty seen this bitch, Machiavelli. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Tout va prendre une ampleur considérable dans les années qui suivent, allant jusqu'à dépasser le jeune Jonathan qui commence à caresser le succès du bout de ses doigts. L'année qui suit, en 2014, Yung Lean sort Unknown Memory, la suite logique de son premier projet. Accompagné du tout nouveau Travis Scott sur Ghost Town ou seul sur la production planante de Yoshi City, l'album est un succès. Après des tournées européennes, l'artiste traverse l'Atlantique pour se lancer dans une dizaine de dates aux États-Unis. Tombé amoureux du pays, il s'installe avec une partie de son équipe à Miami en 2015, où tout commence à devenir vraiment compliqué. Le succès apporte de l'argent, beaucoup d'argent. Ces sommes considérables s'accumulent en parallèle à la dépendance de Lean qui consomme énormément de drogue. Weed, codéine, Xanax. Le problème c'est qu'à force de consommer tous les jours des substances addictives, le corps finit par s'habituer et les effets diminuent en intensité. Il lui en fallait plus, ressentir des choses plus fortes, ce que l'argent pouvait facilement lui procurer. Cocaïne, acide, ecstasy, Jonathan s'enfonce dans les drogues dures. Sa toximanie le ronge, le rend violent et paranoïaque. Un soir, alors qu'il est chez lui sous l'effet de plusieurs drogues, il se met à saigner du nez. Il contacte sa copine qui elle aussi saigne du nez, ce qui lui fait rentrer dans une rage destructrice. Il saccage la pièce, casse les meubles et s'effondre sur le sol. Il vient de faire une overdose. Il survit mais avec des séquelles psychologiques très lourdes. Il est interné en hôpital psychiatrique et va suivre pendant plusieurs mois une cure de désintox. Il devient clean après le traumatisme qu'il a vécu, se limite aux cigarettes, mais les dommages psychologiques sont toujours présents. Yung Lean retournera à 2 reprises en hôpital psychiatrique en 2017. La dépression et la psychose ne le quittent pas. Il ressent tout au long de ses séjours une extrême solitude. En parallèle, son 3e album Stranger est sur le point de sortir, une atmosphère beaucoup plus honnête, plus mélancolique et marquée par les semaines de froid solitaire que Lean a endurées. Un titre va en témoigner, Agony. Take a pill and go to sleep. I'm chasing witches in the street. I'm the last page in your book. Can't write a song, only do hooks. La plupart des morceaux présents sur le projet ont été enregistrés alors même que l'artiste était interné. Il dit d'ailleurs dans une interview s'être inspiré des visions qui lui arrivaient d'avoir lors de l'écriture de Red Bottom Sky. Les années qui suivent, Jonathan se remet peu à peu de ses traumatismes. Il reste sobre, du moins au niveau des drogues, et se concentre sur la musique. Il sortira des projets et albums mémorables comme Poison Ivy en 2018, Stars en 2020 ou encore le très récent Stardust en avril de cette année. Un artiste torturé, toxicomane au destin fabuleux, génie musical, Yung Lean est le symbole d'une génération.
il a marqué l'histoire de la musique. Il a laissé sa trace dans la vie d'énormément de personnes. On comprend ses paroles, sa douleur et toutes les émotions que sa musique a réussi à transmettre à travers les années. On se pose dans ses sous-sols en écoutant Bender plus Girlfriend, on fixe le plafond et on scande une phrase qui a tout de ridicule mais qui est loin de l'être. Young Lean changed my life. Like I'm Bender, future on my spaceship, oxy syrup in the blender. Reaching for the stacks, long arms, man slender. Ran around town, blowing dough, money spender. We all get lost sometimes, but I surrender. Trying to spend the night with you, mark my calendar. Lean, do it still, hold it down like a saddler. Freezing moon started mayhem, nothing's matter. Gotta check the price, rumors on my eyes. Green gate, cold gate, haunted all my life. Something ain't right, I smell it in the night. Weird phone calls, do you still fantasize? Gotta check the price, rubies on my eyes. Green gate, cold gate, haunted all my life. Something ain't right, I smell it in the night. Weird phone calls, do you still fantasize?
3e cycle. Je crois que je préfère le prouveur un peu. Ok, monsieur le prouveur, c'est parti. Les billets c'est plat, c'est fait pour être empilé. Je sais déjà comment je vais mourir, je me rappelle même pas comment je suis né. Gros je me sens comme en prison quand je descends à l'épicerie, j'ai l'impression de cantiner. Faut des sous, juste un chouïa, juste un tantinet. J'ai un frère en couverture, un frère en sentinelle. À jeune crack, je reste le plus froid même quand il gèle. À jeune crack, je reste au-dessus d'eux comme une entité. J'en ai eu marre d'être broke après avoir testé toutes les sortes de pâtes. J'ai 2 ou 3 frérots, c'est mes hommes de base. Ma plume elle pèse son poids, j'ai des tonnes de base. Peut-être que je vais pop mais je vais jamais pop de taille. J'étais plus connecté quand j'avais pas de 4G. Forfait free, 0 €. T'es là juste pour te faire bien voir, frérot, va te cacher. Je fais tout à l'arrache, comme un vol à l'arraché. J'arrive fonce comme un rasta, pourtant je bédave pas. À jeune Ben Arfa, gros j'suis encore un gamin, pourtant j'ai le bafa. Ma gueule j'ai rien à prouver. Ça c'est une phrase de prouveur. À jeune crack, j'connais aucun shooter. J'suis un peu autiste comme un scroll shooter. J'suis pas dans un 4x4, j'suis pas sur un scooter. J'suis sur mon vélo, mais là il est crevé, donc j'suis à patte. C'est pas des humains, je les ai cramés, je les appelle Jeanne d'Arc. Plus je trouve ma vie fade, plus je mets de piment dans la sauce. Je le fais pas pour le bif, je le fais pour mes cassos. Qui passent toute la journée à fumer des purs, mais je sais qu'on va faire un tabac. Papa me reniera pas, tant que je suis pas politique ou que je suis pas banquier. Je suis en vie donc je peux pas t'envier. Je suis vrai de janvier à décembre, t'es vrai de décembre à janvier. Les hops ont fait du hachis parmentier. Quand j'ai besoin de me canaliser, je vais marcher vers le canal. Mon truc est presque parfait, ton truc est presque pas mal. Lui c'était un mytho, je croyais qu'on serait frérot pour toujours. Je pensais pas que toujours se finirait si tôt. Je touche toujours là où il faut, les points vitaux, le clito. Faut du beurre dans les épinards, du bœuf dans la soupe miso. Je freestylais avec Rixo, je savais pas que j'allais jamais le revoir. Quand je fixe les étoiles, j'ai l'impression de l'apercevoir. Quand je fixe les étoiles, j'ai l'impression de l'apercevoir. What's up? Ça fait du bien de prouver un peu de temps en temps. On passe à la suite.
On vient de s'écouter Bender plus Girlfriend de notre cher Younglin, Monsieur le Prouveur d'Asian Crack et Damage Good de Gang of Four. On arrive déjà à la fin de cette deuxième édition de Platinum. C'était un plaisir de vous avoir à mes côtés. J'espère vous revoir très vite dans la prochaine émission. Avant de se quitter, on s'entretient avec Young Jeunesse dans nos contrôles. C'est tout de suite sur Platinum. Bonjour Young Jeunesse, t'es avec nous du coup aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir sur Platinum, la corde sensible. T'es notre première invité sur la plateforme, enfin sur notre émission, qu'on va faire, enfin notre interview par Discord du coup, parce qu'on peut pas se voir en Ouais, vrai, mais en tout cas on est ravis de t'avoir avec nous. J'espère que ça va bien de ton côté. merci. Ouais, merci à toi. En tout cas, t'es dans la scène, tu dans la scène rap, de la nouvelle scène rap FR, depuis assez peu quand même. T'es là depuis 2020 si je me trompe pas, 2021? Ouais, janvier 2022. Janvier 2022, c'est ça? Ouais, Du coup, on t'a découvert en tout premier sur, la tape de Perry, Happy, j'arrivais pas à la dire, hein, Happy SL. Il y aura Superstar. Ah oui, exactement, exactement. Ouais, avec le son Happy Sliming. Ouais, c'est celui-là et c'est un son qui était assez, incroyable, hein, pour un EP, de beat tape quand même. En tout cas, on est content d'être là, on va poser directement les questions. Qu'est-ce que t'écoutes quand tu perds le contrôle? Je sais pas trop. J'ai une playlist et j'écoute ça un peu tout le temps. Il y a certains sons, genre, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples, mais des trucs assez énervés. Genre, j'écoute du Femme Togo, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois exactement qui c'est, ouais. Ouais, voilà, j'aime bien écouter ses sons, même sous son nom Baby Ayasuba. Mmh. J'aime bien D'ailleurs, écouter ça. il dit, faire de la warfare music, de la musique de guerre, tu vois? Du coup, est-ce que ça Ouais, voilà. te genre, quand tu perds le contrôle, t'aimes bien écouter des trucs un peu violents, un peu genre qui te permettent de lâcher prise? Ouais, voilà, c'est un peu ça. Bon, on va partir directement sur ton actualité. T'as sorti un très bon son récemment, qui s'appelle R&B. C'est quoi l'histoire derrière ce track? Alors de base, je l'avais enregistré juste après Apistamine, c'était vraiment un de mes tout premiers sons. Et le truc, c'est que je l'avais pas sur, mon ordi et quand mon péri, il a changé d'ordi, bah, il a oublié de le sauvegarder. Du coup, bah, bah, on a dû le refaire. Après, heureusement, il a retrouvé la prod parce qu'il l'avait envoyé à quelqu'un sur Discord et du coup, bah, j'avais retrouvé la prod et j'ai reposé sur le son vu que je me souvenais des paroles et Heureusement, voilà, le heureusement. son de base, il était mieux par contre. C'est pas grave, non, parce que celui-là, il est quand même ultra bon. C'est vrai que tu me l'avais fait écouter avant qu'il sorte. Et j'avais eu ce privilège, d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance parce que le son est incroyable. R&B, je le surkiffe, en tout cas, je fais que l'écouter. Merci. Sans te chouper ou quoi, hein, c'est vraiment un très bon son. Je vous conseille Oh, d'aller quand même. l'écouter. Dans ton EP Too Cool for School que tu as sorti en octobre, donc c'est très récent, il y a une connexion assez intéressante avec Décembre et B-Boy qui s'est faite. Tu peux nous expliquer comment elle s'est faite, cette connexion? Ouais, du coup, moi, je connais Décembre depuis You Are a Superstar de Perry avec le son Hurricane qui est d'ailleurs, il est bien. Il Et est bien. du coup, j'avais follow Décembre et il m'avait follow back. Et du coup, je suis allé le DM et je lui ai envoyé mon couplet de Tout Cool, wesh, de Cool avec la suite de la prod. Et du coup, il a posé et il était avec B-Boy. Et du coup, il m'a dit: «Est-ce que B-Boy peut venir sur le son?» Et j'ai dit: «OK» et voilà. Ouais, ça s'est fait assez C'est naturellement finalement. ouais, c'est simple. Mais comme tu m'avais dit en privé tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, il y a quelque temps déjà, en fait tes sons tu les fais assez vite quand même, hein? Tu les enregistres presque le jour même? Ouais. Ouais, voilà, en fait, j'ai la prod. Ensuite, souvent les phrases, soit c'est de l'impro, soit j'écris des trucs des fois dans mes notes et je prends ça et je modifie et tout. Genre des fois, je pense à une phrase, je la dis direct et après je pense à une phrase qui peut rimer et voilà, c'est à peu près tout. Bah écoute, c'est un procédé qui est assez, fun du coup, parce que du coup tu te prends pas la tête, t'es là, tu poses direct, c'est un peu pour le fun, non? Ouais, voilà, après souvent, genre 2 jours après, je réécoute le son, je me dis: «Il y a des trucs qui vont pas du tout». Du coup, je refais un peu tout, mais sinon, ouais, c'est un peu tout pour le fun. Du coup, ça signifie quoi pour toi, Too Cool for School? On change un peu de registre là, mais Ouais.
Bah, je sais pas, hein, j'avais pas d'idée de nom pour la tape de base. Du coup, j'avais demandé à un pote, il m'a sorti ça et j'ai trouvé ça trop bien. Du coup, voilà, ça je sais pas si ça a vraiment un sens, vu qu'en vrai de vrai, j'aime bien l'école, du coup, je sais pas. Du coup, c'est plus Et pour le voilà. flow. Ouais, voilà. En plus, pour l'anecdote, j'ai su, après avoir sorti la tape, que Too Cool for School, c'est un son de Casper. En plus, Et en plus. ouais, et ça m'a fait bien rire, vu que dans Peace Lamine, Ouais, je tu t'avais l'insulte fait un une peu. référence, t'avais fait vite fait une petite pique à Casper. C'est quoi ces petites piques à Casper en vrai? Je sais pas, j'avais jamais écouté en plus. En plus, c'est juste pour, encore une fois, sans prise de tête, juste pour te foutre de la gueule d'un peu tout, tu vois? C'est plus pour Oui, le fun. oui, j'avais vraiment jamais écouté Casper. Du coup, après avoir sorti Happy Slamming, je suis allé check ce son et j'ai trop kiffé. Ah, en Du coup, plus, j'ai un peu, t'as j'ai un peu regretté le regretté dire. la phrase Ouais, voilà. après. Ouais, voilà. C'est assez marrant comment ça évolue tout ça parce que tous tes sons sont produits par Perry Putain, du coup, qui est pas mal actif depuis de son côté aussi. Pourrais nous Ouais. expliquer, en fait, ces productions, elles reflètent quoi? Elles Wow. t'inspirent quoi, ces productions? Parce que ouais, Genre, c'est elle fait les prods. ouais, bah, je sais pas, hein, j'aime bien, tout ce qui est plug et un peu chill, du coup, forcément, j'aime bien les prods qu'il fait et mais je sais pas si ça m'inspire rien de je sais pas trop, hein. Non, parce qu'il fait aussi beaucoup il a fait de la breakcore, enfin, pas que de la breakcore, c'est de la jungle, enfin, un truc un peu alternatif. Genre, est-ce que ça te tenterait Ouais, de rapper dessus ou alors pas forcément? ouais, j'avais déjà pensé à rapper sur, des samples de batterie comme il fait un peu et je sais pas, en vrai, ça peut être, cool. Après, je sais pas si ça ferait un vrai son, mais ouais, ça peut être sympa. Parce que la breakcore, ça ressemble un peu à de la jersey, non, vite fait, ou vraiment pas? Ouais, il y a un peu des inspi breakers dans la jersey. Souvent dans la jersey, il y a des amen break, tu vois, les samples de batterie? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà, il y a ça et ouais, bah, d'ailleurs Perry, il a fait un son au Jersey Breakcore, il est lourd. C'est vrai, il y avait un artiste qui avait enfin, un rappeur qui avait posé vite fait dessus, t'avais partagé enfin non, c'est pas toi qui avais partagé, c'était Perry, du coup, qui avait partagé ça en story, je crois et Ouais, ouais, c'est ouais? ouais, mais là, je parlais pas de ça, c'était, Néhémie. Ah OK. Mais dans, son EP là, il avait fait un son au Jersey Breakcore. Ah oui, oui, c'est vrai. Dans, le son, Megupload, Notoran Ouais, Virus, tout ça. voilà. Le titre est assez compliqué. De toute façon, les titres, sont assez chauds, mais les projets sont toujours bons. C'est ça qui est assez marrant. Mais Ouais, en après parlant moi, de je vais Jersey, pas ouais, ouais. mentir, je suis pas fan de breakcore, tout ça. Moi, j'aime bien écouter des trucs un peu plus mainstream. Parce que, je sais pas, j'aime pas trop les trucs qui font mal au crâne. Ouais, c'est vrai que la breakcore, ça tape dans tous les sens et ça va assez vite. Du coup, vite fait, ça casse le cerveau. Ouais, voilà. Mais on parlait de Jersey, du coup, mais c'est vrai que tu prévoyais peut-être de sortir un son Jersey, je crois, hein, d'après ce qu'on avait Ouais, parlé. bah là, bientôt, je vais sortir un son, un single. Et c'est un peu de la Jersey, ouais. Ouais, c'est vrai que tu m'avais fait écouter, c'était assez, le beat était incroyable déjà, et la manière dont tu poses dessus, c'est assez cool, parce que ça ressemble pas forcément à ce que les mecs qui font de la Jersey font en général. C'était un peu Et plus, c'est ouais, chill. ouais, c'est chill, c'est ça. En fait, t'étais un peu du côté de la plug, toi, si je me trompe pas, en tout cas. Ouais, c'est ça, Du c'est coup, ça. c'est assez chill en général. Je raconte pas Ouais, grand-chose ouais. d'exceptionnel, mais c'est vrai que on retrouve pas mal de trucs qui sont assez chill dans ce que tu racontes, tu vois? Il y a pas de prise de tête, c'est juste, le kiff, la vibe avant tout, tu vois? Ouais, bah après, j'ai rien à dire, hein. Du coup, souvent, je dis des trucs un peu je sais pas, des trucs vraiment sans prise de tête. Ouais, c'est vrai qu'il y a des paroles qui me font vachement marrer des fois. Je crois que c'était, «Bientôt je serai plus connu que le pain», genre c'est banger. C'est banger, hein, en tout cas. Ouais, c'est pas de prise de tête, c'est juste la vibe et le rendu final, rend super bien au final. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, bah, parlons de nouvelle génération. T'as parlé de Casper tout à l'heure, on a parlé des artistes qui font de la jersey. D'après toi, quel artiste de la nouvelle gène, mérite le plus de visibilité? Alors
Je dirais, décembre et tous ses potes de Lyon, genre, B-Boy, tout ça. Mhm. Parce que, genre, décembre, il fait des sons, ça fait depuis 2019, je crois, et il a toujours pas percé. Alors qu'il y a vraiment des sons, je les écoute souvent, ils sont vraiment trop bien. Du coup, voilà, je pense que eux, il y a pas que Décembre et B-Boy, il y a aussi, Zouchi, il y a Éternel Kourou, ils sont vraiment plein dans ce délire Non, c'est vrai et que ouais, ouais. ils percent toujours pas. C'est ça le truc, c'est qu'ils sortent plein de sons, tu vois. Ils sont là depuis un sacré moment quand même. 2019, ça fait 3 ans. Ils sortent des trucs Ouais. qui sont assez novateurs, tu vois, et qui font bouger Ouais, les en têtes, plus, hein. ils sont quali. Ouais, non, c'est quali de fou. Et les pauvres, je sais pas si se s'accablent sur leur sort, mais genre, ils font que 40 streams, tu vois, alors qu'ils méritent largement les au moins 1000, tu vois. Mais oui, vraiment. Mais Du coup, c'est assez ouais. paradoxal, tu vois. En fait, il y a tellement de nouveaux artistes. Le problème, c'est ils ont du mal à s'imposer alors qu'ils font des trucs ultra quali. Ouais, bah, c'est ça. Là, je suis en train de voir le premier son de décembre, il date d'il y a 3 ans. Il y a pas la date précise, mais ça date vraiment, ils font du son depuis longtemps. Ouais, non, non, ils sont là depuis un sacré moment, quoi. Ils sont légitimes à avoir le buzz maintenant, hein. Mais oui, vraiment, en plus, souvent, ils font des gros trucs, quali, qui sont vraiment bien, et il y a toujours rien. Non, non, c'est assez, comment dire? C'est pas injuste, mais ça peut faire grincer les dents vite fait Ouais, côté après, artiste. c'est. Mais ils perdent pas le moral en tout cas, hein. Bah ouais, bah après, c'est pas facile de percer, là, il y a plein de gens. Même moi, je suis content de faire 10 streams par mois. Ouais, ouais, mais c'est vrai que tu vois, t'as pas une audience de dingue, mais sur des sons comme Happy Slimmin, j'arriverai pas à le dire, hein. Mais tu vois, t'as fait 1000 vues sur YouTube, c'est quand même un sacré truc, c'est quand même un sacré truc, hein, à ton échelle. Bah ouais, après, il y avait le tweet de Perry, il avait fait genre 60 likes, je crois. Parce que ça faisait rire les gens. Il y avait le média l'AD, La Découverte, qui avait RT, je crois. Ils avaient RT un projet, un son? Non, il y avait Perry, il avait fait un tweet avec un extrait du clip. Ah oui. Il y avait, attends, là, je suis en train de voir, il y a 52, là, il y a 52 faves, il y a 18 RT, 11 cités. Oh, les stats, on a les stats en direct live. Et ouais, Et ouais, il y ça a, c'est il du y a, travail. c'était gaulerie. Mais on parlait du coup Les des gens, artistes qui méritent. Ouais, excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé comme un ah non, chat. je voulais juste dire, les gens, ils rigolaient parce que j'avais dit enrhumé, il coule le nose. C'est vrai que les Je pense que paroles c'est ma meilleure sont phrase. toujours assez marrantes, tu vois. Ah ouais, hein. Ouais, c'est pour ça qu'elles restent, tu vois. Il y a des paroles qui me ressortent quand j'écoute tes sons. Par exemple, bah, c'est en y pensant que j'arrive plus à y penser, super. C'était quoi, ouais, la Gadji a flashé sur moi comme si j'allais vite sur l'autoroute. Qui est sur Digimon, honnêtement, la phrase va trop bien alors que tu vois, les gauleries de fou. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, J'aime bien les phrases comme ça où je dis des trucs vraiment à ouais, la zob. ouais, exactement, genre tu balances juste des trucs marrants et ça fonctionne. Ouais, voilà. On Après, pour va, les ouais, phrases comme ça, je m'inspire un peu de Agent Crack, même si ça a pas vraiment de rapport. c'est Mais vrai, j'aime ouais. bien sa façon de dire des trucs rigolos et que ça marche bien quand même. Ouais, Jeune Crack qu'on a partagé tout à l'heure dans la radio, on a fait écouter Monsieur le Prouveur. Et c'est vrai que sur certains sons, il balance des bars de dingue, hein. Par exemple, Ouais, ouais, vas-y, si t'en as une là, dis-moi. Mais dans Trois meufs, il dit, genre, la toute première phrase du son, c'est. Non, je sais pas si c'est la première phrase, mais il dit genre, ce serait marrant que les meufs, elles aient au moins trois seufs, un truc comme ça. ouais, il dit, mais je sais pas, Ça, il est en mode déconnade tout le temps, genre. Pareil, il dit, ouais, ouais, voilà. si je suis riche, j'achète des claquettes de luxe. C'est toujours genre en détente, tu vois. Ouais, voilà. J'aime bien sa manière de faire des phrases. Ouais, t'aimes bien sa manière de faire des phrases, ça c'est parfait parce que ça fait la transition avec l'avant-dernière question. C'est qui les artistes qui t'inspirent à créer et à faire du son en général? Du coup, je dirais Agent Crack pour sa manière d'écrire. Après, je sais pas parce que les trucs que j'écoute, c'est un peu différent de ce que je fais. J'aime bien les sons de Gizzy. Mhm. Et là, je regarde ma playlist. T'es en train de regarder en Euh, live. J'aime bien certains sons de La Fève, genre La Brume. Ah oui, La Brume qui est incroyable aussi, hein. Vrai, t'aurais dit Ouais, le il son. est, il est vraiment trop bien. Et sinon, je dirais. J'ai envie de faire des trucs un peu comme Snowhunt.
Ah ouais, exactement, bah, Mais de la bonne hyper pop, quoi, tu vois? ouais, voilà, des trucs qui pètent. Des trucs qui font, glitcher. Ouais, voilà. Après, j'aime bien Martian et aussi. Ouais, des 2D Boys Ouais, voilà, avec OG, KZ et tout. et tout ça, mais Et c j'aime bien certains sons de Yuri Online, même si je suis pas forcément fan. Et Winter Zuko, il est trop fort. il est trop fort, ouais, mais c'est vrai que tu une grosse inspiration, en fait, de ceux qui sont underground maintenant, tu vois? Ils ont pas encore pop Ouais, ouais. totalement, à part peut-être Zuko qui a son public désormais, mais c'est vrai que la plupart, là, ils ont pas pop, ils sont encore un peu, inconnus au bataillon, à part dans la scène underground, tu vois? Ils font quand même des streams, hein, mais c'est vrai que tu inspiré par les «petits», on va dire, entre guillemets. Bah, sinon, il y a aussi un son d'une meuf connue qui m'inspire. C'est Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. C'est un remix? Non, c'est le son qui fait. Je sais pas, c'est un peu gênant de le Ouais, chanter, non, mais non, tu mais vois je le vois ce truc que qui tu veux dire. fait. Ah, mais c'est le son Hey, original. I met you. Le son Oui, le original, son genre. original. C'est dingue, genre, ça a rien à voir avec ce qu'on parlait, du coup, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que j'avais regardé dans ta Bah ouais, playlist, c'est. j'avais regardé dans ta playlist et il y avait ce son, et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que ça fout là, tu vois? Je me suis dit, ça se trouve, c'est un remix. Non? Entre deux sons de Femme Togo, il y a ça. Ouais, c'est ça qui est assez marrant, il y a un gros décalage. C'est vrai qu'il y avait un autre artiste, je sais pas si tu connais, JPEG Mafia, qui avait fait une Ouais, ouais. reprise. Il a fait une reprise de Call Me Maybe en mode ultra triste. Et genre, je trouve que le Ah son ouais, il est trop bien. j'avais écouté, je crois. Ouais, non, J'étais non, pas trop fan. ouais, non, je comprends parce que genre, il chante la musique, genre que tu connais bien énergique, tu vois, mais il la chante avec ultra plein de tristesse, tu vois, donc ça change vite fait. Ouais. Et du coup, bah écoute, Young Euh, Jeunesse, ouais, excuse-moi, vas-y, continue. Non, sinon, je voulais dire, j'aime bien aussi certains sons Rage de Playboi Carti, de Edith. Ah oui, exactement, mais ça, c'est vrai que ça a pop il y a pas longtemps, ça fait un an ou deux hein, que les rage beats explosent vite fait, hein. Avant ça, je Ouais, sais pas ouais, je que, crois. avant ça, je sais pas si on avait beaucoup des rage beats. Oh, sinon, j'ai trop envie de faire de la D3, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, du DMV, c'est ça? Ou pas? Rien à voir. Non, la D3, c'est un style un peu à part. C'est vraiment trop lourd. Est-ce que c'est genre un peu comme fait Babytron, je sais pas si tu vois, ou en gros Ah non, je connais c'est pas. il rappe en parlant vite fait. Ouais, un peu, Ouais, ça ça dépend du s'enchaîne flow. direct, ça s'enchaîne direct, Ouais, voilà. y a pas de cut, y a pas de respiration, c'est juste des phrases qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Ouais, après, les prods aussi, elles sont différentes. Ouais, Souvent, ouais, les drums, elles sont assez mmh. complexes. C'est vrai que les sons de Détroit, comme tu me parles, dans ce que j'imagine, il y a Babytron que je connais qui fait ça, qui est très fort d'ailleurs. Les prods sont assez différentes de ce qui se fait en France. Bah, en tout cas, ça vient de Détroit, donc c'est normal. Mais c'est un bon délire aussi. Ouais. Du coup, écoute, on va clôturer bientôt l'émission. Young Jeunesse en 2023, il faut s'attendre à quoi? C'est la question que j'ai écrite. En gros, c'est quoi tes Mhm. projets pour le futur? Bah, je sais pas trop, là, je voulais sortir pas mal de singles et après un EP ou un album de genre 6 ou 7 titres quand j'aurai vraiment trouvé ce que j'aime bien faire parce que là, j'ai envie de faire des singles un peu tous différents. Ouais, là, tu te cherches encore, en fait. Tu fais ça toujours Ouais, pour le voilà. fun, en fait, hein. C'est toujours un plaisir avant tout, non? Et bah ouais, évidemment, même si j'ai bien envie de faire de l'oseille, Ouais, c'est sûr, non, mais s'il y a moyen de toucher un chèque après, on va pas refuser. évidemment. Mais du coup, ouais, on doit s'attendre à plein de sons dans l'année qui arrive. En tout cas, t'es assez actif parce que Ouais, là, tu sorti R&B, t'avais sorti du coup Too Cool for School avec un mois d'intervalle, donc ça va pop très vite ouais, finalement. ouais, et peut-être même des clips bientôt, hein. Ah, peut-être des clips, ouais, pour clipper un prochain son ou alors des sons qui ont été déjà faits sur l'EP ou R&B même. Non, je pense que je vais clipper des singles qui vont bientôt sortir. En tout cas, j'ai très hâte de les écouter personnellement et je pense que la plupart des gens qui écoutent jusque-là, je sais pas s'ils sont encore avec nous, mais les gens qui écoutent jusqu'ici ont hâte aussi parce que peut-être que je les fais découvrir, peut-être que non. En tout cas, Perry et toi, vous faites un travail de dingue parce qu'ils t'accompagnent toujours sur les prods en tout cas. C'est vrai que vous sortez des sons qui font bouger la tête, comme j'appelle. Merci. Écoute, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Young Jeunesse. En tout cas, on va suivre de très près tout ce que tu sors l'année qui arrive. En Bah, attendant, c'est un bah plaisir ouais, d'être là. on t'envoie toute la force, hein. Merci d'être avec nous, non, Bah, vraiment, merci. ça fait super plaisir. Et je vais te laisser clôturer l'émission et te demander trois sons que tu as le droit de partager avec nous aujourd'hui.
pour clôturer l'émission. Du coup, c'est toi qui contrôle la fin. Ok, je te les envoie ou je dis les Dis-les noms des sons? directement, dis-les directement. Ok, alors Redevenir normal de Sim et de Petit Ami. Ouais, je connais bien. Et il est sympa ce son, c'est vrai. Ouais, après je dirais Chaser Snake de Mathias. C'est un pote à décembre, tout ça, tu vois. Si tu mets en avant la petite scène, c'est cool, ça aussi. Ouais, et après je dirais RNB de moi. Ah ouais, mais il faut faire sa promo et t'as bien raison. En tout cas, c'est moi qui t'ai obligé en plus à la faire la promo, donc on va écouter RNB qui est incroyable. Donc moi, je suis très content d'écouter aussi les prochains sons. Et bah, pour terminer, écoute, merci Young Jeunesse d'avoir été avec nous et d'avoir Merci à répondu à nos toi. questions. On se revoit bientôt, on espère. Et en tout cas, au revoir à tout le monde. Au revoir aux gens. Focalisés sur eux-mêmes, se voient comme les dieux. Ils sont tous collés à mes semelles. Et tu fais toute la semaine, frérot, je fais de mon mieux. J'suis cassé comme la porcelaine. Quasi longtemps, c'est pas des lol. Anecdote avec 4 mêmes potes. J'ai capté quand j'ai rentré le coche. Ils font la musique comme la mode. Ils s'étonnent de pas aller en haut de la colline. J'suis qu'un fantôme, même quand c'est pas Halloween. C'est trop tard pour faire marche arrière. Cavalier a fait de la merde avec sa cavalière. J'ai l'impression de tout le temps faire les mêmes erreurs en boucle. Si j'ai l'impression, c'est que c'est peut-être le cas sans doute. On fait les 400 coups jusqu'à ce qu'un passe son tour. J'crie à l'aide, mais y'a personne aux alentours. J'peux pas me relever. Faut que tout le monde voit son, j'ai pas besoin d'aide. Pourquoi il fait absolument mon tel? Pourquoi il s'intéresse autant à mes chansons? En fait, ça me fait plaisir quand je lis les mentions. 3 concerts en un mois, mais je me sens quand même seule. Je faire car la plupart me font peur. Je sais pas de ce que les autres voient de moi. Je me demande pas, je fais quoi comme si je savais. Je fais quoi? C'est un trans-stop avec mes démoniaques. Façon fait pour se plaire, c'était modèle. J'écoute leur track, but, ça fait des mots de tête. Je veux juste retourner sur WoW avec ma démonée. J'ai envie, mais je déteste ça. Ça a été un kill. À part ça, tu me casses. C'est pas des lol, anecdote avec des belles potes. C'est pas des lol, ça c'est qu'à faire pour me faire mentir. C'est trop tard pour faire marche arrière. Cavalier a fait de la merde avec sa cavalière. J'ai l'impression de tout le temps faire les mêmes erreurs en boucle. Si j'ai l'impression, c'est que c'est peut-être le cas sans doute. On fait les 400. Et c'est dur, ça fait 21 ans que ça dure. T'as des cowboys dans la rue, comme un couteau dans la raie. Est-ce que t'as déjà eu l'impression de te sentir tes sangs? Ouais, t'es ça. Y'a rien dans mes chansons, y'a rien dans mes poches. Mais j'peux pas mourir tout de suite car j'ai des cases à cocher. Au cœur sans écorché. J'cours derrière la montre, j'entends plus que le tic-tac de l'horloger. Oh, j'ai pas fait assez, j'suis pas encore fier ma gueule. Maison de piétine, c'est mieux, tu fermes ta gueule. J'ai qu'un hobby, j'ai qu'une corde à mon arc. Si demain je deviens sourd, bah je redeviens normal. De toute façon, j'suis déjà normal. Toi, on va te monter, on baisse les pédophiles, genre normal. Dans la maison, mais j'suis nomade. Dans la maison, pendant que t'es bloqué au portail. Tu fais mal et ça blesse tous les autres. Est-ce que t'as pas eu l'impression de te sentir tes sangs? Ouais, t'es ça, je parle trop. C'est pas d'affaire, c'est triste. J'fais comme les autres, trop pire. J'sais jamais ce que j'vais te dire. Est-ce que tu veux me faire? J'fais plus d'efforts, j'me sens si mal. J'ai pas l'impression d'être quand j'fais semblant de le faire. Tous mes amis ne sont plus là pour faire quoi que ce soit. Y'a rien dans mes chansons, y'a rien dans mes poches. Mais j'peux pas mourir tout de suite car j'ai des cases à cocher. Le cœur sans écorché. J'cours derrière la montre, j'entends plus que le tic-tac de l'horloger. Oh, j'ai pas fait assez, j'suis pas encore fier ma gueule. Maison de piétine, c'est mieux, tu fermes ta gueule. J'ai qu'un hobby, j'suis une corde à mon arc. Si demain j'deviens sourd, bah j'redeviens normal. C'est pas d'affaire, c'est triste. J'fais comme les autres, trop pire. C'est ça ce que j'veux dire. Est-ce que tu veux me faire? J'fais plus d'efforts, j'me sens si mal. J'sais pas te ressentir quand j'fais semblant. Et c'est dur, ça fait 21 ans que ça dure. T'as des cowboys dans la rue, comme un couteau dans la raie. Est-ce que t'as déjà eu l'impression de te sentir tes sangs? Ouais, t'es ça, j'parle trop. T'as même plus d'identité, toi t'es juste la meuf. Bientôt plus qu'une entité qui se perd dans le neuf. Et quand tu
dois faire un kill, je dois faire le meilleur. C'est pour ça que je suis le meilleur, je dois plaire à qui? À celle qui le paye. Elle sait que je suis un player, un gramme à faire, FIFA sur la play. Crois pas que j'aimais te plaire, je te faisais des frayeurs. Si on pop c'est à quelle heure? Ouais, si je le dis je le fais. Wesh, tu prends de l'acide dans ta fête. Chaser, Snake, j'ai que la haine dans la tête. 381, libération comme en 81. Tu peux tendre la main, LV, Gucci mais t'as pas de pain. As-tu peur de la mort? Des gens qui portent sans connaître l'amour. Ouais, je fais la bise à mes torts, je revends mes défauts quand je flippe un pack. Jump, je fais ça, je laisse ça clean. Seul, fais ça, faut plaire grave vite. Bref, je ressens la gravité. Tout ce que j'aurais, je l'aurais mérité. Je suis dans la job sale pute, je fais des virages à 200, je caresse ma pie. Lucie m'appelle, me raconte sa vie, je fume un méga à 2h, j'arpente la ville. Je suis dans la job sale pute, je fais des virages à 200, je caresse ma pie. Lucie m'appelle, me raconte sa vie, je fume un méga à 2h, j'arpente la ville. Ouais. J'ai les rocks et les bijoux, je suis funny comme Naughty Dog. J'en un plus la mine, j'ai toujours le smile, je suis young jeunesse, autour mes smiles. J'ai les rocks et les bijoux, je suis funny comme Naughty Dog. J'en un plus la mine, j'ai toujours le smile, je suis young jeunesse, autour mes smiles. Je suis young jeunesse, je suis jamais sale. Dans le clip ramène le sale, sur la prod il fait que du sale. Pas comme module comme un Orelsan, solo, moi je suis son Jeff. Ta bitch méritait pas d'aide, sur la prod comme un Sanjay. Y'a pas d'arrêt dans le beefsteak, je fais de la bloc, je fais pas de la drill. Je suis trop chaud, c'est moi gris sur une plate, je pas sur le 2. Sur le cas, j'ai des vis qui bleu. Young jeunesse fait que des bangers, ces rappeurs c'est des acteurs. Ma vie elle est en chapter, chez moi y'a que du danger. Good luck. Tes rappeurs c'est des mythos, ils disent que des balades.